Il arrive souvent que les gens me demandent qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon réseau sans fil. Puis je leur demande est-ce que vous avez votre routeur de votre fournisseur de service. Or, sans être des mauvais routeurs, ben, ils sont souvent un peu plus limités, n'ayant pas les fonctionnalités un peu plus poussées qui vous permettraient d'avoir ou une meilleure portée, un peu plus de vitesse, ou même juste la configuration un peu plus avancée. C'est pour ça que je leur conseille de se procurer un routeur sans fil dédié, qu'on connecte généralement en arrière du routeur qui a été fourni par votre fournisseur de service. Dans cette optique-là, j'ai un test intéressant justement pour vous qui est le Netgear Nighthawk Pro Gamer ici. C'est le plus récent modèle. C'est pas le premier que Netgear sort. Ça fait plusieurs années qu'ils font un modèle du genre. Comme vous pouvez voir, assez futuriste. L'inspiration de ça, c'est le F-117 Nighthawk, qui est un avion de l'armée américaine complètement furtif, assez spécial. Vous irez voir des photos. C'est assez massif. Personnellement, avant de me le procurer, disons que je le fixerai au mur parce que ça prend quand même passablement beaucoup de place. Si on le compare, mettons, comme un cellulaire, là, comme vous pouvez voir, là, ça prend pas mal de place sur un bureau. L'avantage majeur de ce routeur-là, c'est qu'il offre le Wi-Fi 6. C'est quoi le Wi-Fi 6? C'est la nouvelle norme qui vient d'être sortie, qui est le 802.11ax. L'avantage majeur de ça, c'est qu'on peut avoir une capacité beaucoup plus élevée, une vitesse beaucoup plus impressionnante. Évidemment, bon, on parle du théorique, là, je ne rentrerai pas dans les chiffres, je vous invite plutôt à aller voir mon article sur le blog de Best Buy pour avoir plus de détails. Dans le fond, tu sais, maintenant, on a des connexions jusqu'à 1.5 gigabits à la maison. Ce routeur-là va offrir des vitesses qui vont vous permettre de tenir compte vraiment de pouvoir pleinement utiliser cette vitesse-là, mais plus encore, c'est que vous allez avoir aussi une plus grande portée, vous allez avoir la possibilité d'avoir de la qualité de service qui va vous permettre d'avoir un meilleur service pour le jeu en ligne. Dans le fond, ce que ça fait, c'est que vous allez avoir priorité versus tout le trafic sur votre réseau. Donc, mettons, si vous dites mon ordinateur personnel que j'utilise pour jouer, ben lui a telle adresse IP, ben je la configure dedans dans mon qualité de service. Puis, ce qu'il va faire, c'est que même si quelqu'un utilise YouTube, même si quelqu'un utilise quoi que ce soit, ben mon trafic à moi va toujours passer avant les autres. Croyez-moi, ça fait une énorme différence. C'est sûr qu'arrivé sur Internet, on n'a plus cette notion de qualité de service, mais dites-vous que c'est un peu le même concept qu'un tuyau. Si tout le monde dans la maison est en train de prendre la douche en même temps, ben, on sépare le tuyau en plusieurs parties. Si alors on vous dit, ben ok, mais si la douche d'en bas, elle, c'est sûr et certain que si elle prend l'eau, ben elle prend le tuyau en premier versus les autres, ben, vous savez ce qui va arriver, ben, c'est vous autres qui allez avoir le meilleur service. Qualité de service, la qualité de service, c'est exactement le même concept. Il est offert avec ça, il est offert avec d'autres services aussi. On a la possibilité d'avoir aussi un service qui vous permet d'avoir... il va vérifier à plusieurs endroits où se connecter sur les serveurs afin d'obtenir le meilleur ping. Le meilleur ping, c'est la meilleure réponse d'un serveur. Donc, plus la réponse est basse, plus le service va être efficace. Puis lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va vérifier avec la géolocalisation quel est le service le plus approprié où ce que vous vous trouvez pour avoir la meilleure performance possible. Ça semble bien fonctionner, quoique mon routeur, moi aussi, a un service similaire. Alors, je n'ai pas vu tant de différence que ça par rapport à ce service-là. C'est un Netgear aussi, ça pourrait expliquer. Cela dit, c'est ça, pour vrai, la configuration de ce routeur-là est simple comme bonjour. On télécharge l'application Nighthawk dans son téléphone. Tout est fait là, facilement avec l'application même qu'on connecte sur le téléphone. Ça prend maximum 10 minutes, tout est fonctionnel. Puis après ça, ben là, c'est là qu'on peut se lancer à configurer, comme je disais, la qualité de service, la géolocalisation, le service de géolocalisation pour les pings, plein de choses comme ça dans l'application. Ben, pas dans l'application directe, il faut aller dans la page web, dans ce cas-là, à partir d'un ordinateur. Mais sincèrement, c'est simple, puis il fonctionne très bien, très rapide. J'ai eu des vitesses, j'arrive facilement, peu importe ce que je suis dans ma maison, qui est environ 1000 pieds carrés. Mon service est toujours bon. J'ai une vitesse constante. Moi, j'ai 500 mégabits à la maison. J'arrivais facilement à atteindre un 400 mégabits de téléchargement
un peu partout, peu importe où ce que j'étais, puis plus j'étais évidemment proche du routeur, plus j'arrivais à atteindre le 500. Fait que ça prouve que l'antenne est vraiment très forte. Évidemment, si vous avez plus de périphériques avec des anciennes normes, tout est compatible. Pour ma part, des 802.11 AX, j'en ai seulement 2 dans la maison complète. Fait que pour avoir vraiment pleinement pour profiter de toute cette technologie-là, ça prend vraiment des périphériques qui ont le 802.11 AX. Il n'y en a pas encore beaucoup, mais il commence à en avoir de plus en plus. Je pense que c'est un routeur qui est fait plus pour être à long terme. Cela dit, comme je vous dis, avec les performances qu'il offre, pour vrai, moi j'ai un service avec un routeur et 2 satellites, puis j'ai pratiquement la même qualité de service avec celui-là. Je suis le premier étonné, sincèrement. J'avoue que avoir eu ce routeur-là avant, je ne sais pas si j'aurais acheté la même chose. Cela dit, bon, c'est sûr que dans ma cour, j'ai un peu moins de service avec lui que j'en ai avec le mien, mais reste pareil que c'est impressionnant ce qu'on arrive à faire avec ça. Est-ce qu'un joueur va vraiment voir beaucoup d'avantages par rapport à ça? Je ne suis pas 100% convaincu. Je pense quand même que c'est agréable, ça fonctionne bien, mais je ne suis pas sûr que le fait qu'on dise que ce soit pour les joueurs soit vraiment 100% nécessaire non plus pour un joueur. Maintenant, si vous n'êtes pas joueur, est-ce qu'il vaut la peine quand même? Ben oui, parce que je persiste à dire que ça prend, votre réseau, ça prend une infrastructure qui est solide pour être capable d'avoir une bonne performance. Or, ça, ce routeur-là va justement vous donner une performance très très solide. Donc, ça peut être une très bonne base là, pour un bon réseau sans fil à la maison ou un bon réseau au point aussi, parce qu'on a quand même 4 ports Ethernet en arrière où ce qu'on peut connecter aussi d'autres périphériques. Puis si vous n'en avez pas assez des 4 ports, comme moi, ça m'est arrivé aussi, ben j'ai une petit commutateur, une switch qui me permet d'avoir plus de ports. Fait que c'est pas particulièrement un problème non plus, où ce qu'on connecte un fil puis on les met l'un en arrière de l'autre. Fait que moi, je le recommande fortement. Si vous voulez quand même avoir un peu plus de détails sur les spécifications, qu'est-ce qu'on peut faire, etc., vous allez évidemment en trouver un peu plus dans mon article sur le blog de Best Buy. Puis dites-moi ce que vous en pensez, puis ce qui vous intéresse dans les commentaires. Merci.